Donc Jérôme, là on est devant ta Moisbat Axial Flow 2188 Ouais. et ta coupe Geringoff repliable. Exact, ouais. Hein. Donc la machine elle est de quelle année? Donc l'axial est de 96. Et en coupe elle est de quelle année? La coupe est de l'année dernière. Donc c'est une HV 600. Donc Oui. elle a un entraînement hydraulique autonome pour ce qui est au niveau de la lame. Oui. Donc tout ce qui est mouvement du rabatteur, c'est entraîné par l'hydraulique de la machine. D'accord, donc là oui, tu as une grosse centrale hydraulique ici. Là. Ouais. Bon, de ce côté, il y a le réservoir et de l'autre côté, il y a tout ce qui est distributeur. Puisqu'en fin de compte, c'est un petit ordinateur qui gère les manœuvres de la coupe au niveau du dépliage. Au niveau donc pliage, dépliage, ça prend à peu près combien de temps? Oh, 2 minutes. 2 minutes, ah oui, donc c'est assez rapide. Ouais, 2 minutes, ouais, Oui. pas plus. Au niveau entretien, tout ça dessus sur... Il y a quelques points de graissage, mais autrement, il n'y a rien de particulier. C'est simple. Même au début, quand j'ai vu le système d'accroche au niveau des scies, je me suis dit, oula, c'est compliqué, mais quand on regarde de plus près, c'est très très simple. Parce que quand tu déplies, donc tu as un système d'accrochage, de cran, Ouais, sécurisation. voilà, avec des petits capteurs électriques qui... Donc ça se fait depuis la cabine. Depuis la cabine, ouais. Donc, Donc- tu as un petit boîtier là-bas qui est en cabine. Voilà, ouais. Hein, si tu es ici là, sur le coin de pare-brise. Ouais. Donc qu'est-ce qui t'indique ce boîtier-là Ben, tout simplement, au travail, il m'indique le nombre de coupes par minute. Oui. Donc je peux avoir un petit suivi au niveau de la lame pour voir s'il y a un point dur ou Oui. s'il y a des petits problèmes. Et autrement, ben, on peut donc gérer le pliage, dépliage. Et on peut aussi gérer, donc en option, les scies latérales pour le colza. Ah oui. Donc on peut tout gérer par ce petit ordinateur juste en appuyant sur des touches. Ah oui. Parce que sur ce type de coupe repliable, on peut quand même mettre des coupes à colza, Ouais. des scies à colza. Ouais. Gauche et droite. Donc des petites scies quoi. Oui, les petites verticales, ouais, sur les Oui, côtés. oui. Mais bon, nous on n'a pas de colza, donc on l'a pas, Donc tu vois, il y a on l'a de pas scies utilisé, pour- quoi. D'accord. Donc par contre, il y a un surcoût à la choc, c'est ça, un coupe repliable, c'est beaucoup plus complexe qu'une coupe normale. Ça, oui, quand même. Donc Mais- oui, en coût, il y a un surcoût d'à peu près combien de pourcents par rapport à une coupe normale? Ouais, donc ouais, je dirais à peu près 30% en plus par rapport à une coupe standard. 30% de plus. Ouais. D'accord, oui. Mais bon, l'avantage, c'est quand même un confort par rapport à une coupe standard, c'est la rapidité de déplacement. Oui. Parce que nous, on a du petit parcellaire et accrocher, décrocher à chaque fois, c'est... C'est un peu pénible. Oui. Ouais, c'est problématique, on n'a pas beaucoup de place pour Oui. pouvoir faire les manœuvres. Parce que la moyenne des parcelles ici, c'est à peu près combien d'hectares hein? Ou d'arts? Ouais, bah, chez nous, les plus petites peuvent faire 20 arts. Mais après, bon, bah, les plus grandes, on peut aller jusqu'à... Certaines font 15 hectares. Ah oui, oui. Mais C'est un petit parcellaire quoi. Ouais, mais en moyenne, on va dire, ça doit être 3 hectares, 3 hectares et demi. Ah oui, oui. Donc tu es amené à décrocher, accrocher souvent quoi. Ouais, voilà. Ah. Et, Et qu'est-ce bon, qui t'a fait amener à acheter ce type de coupe sur cette machine? bah, en fin de compte, on avait rencontré au CIMA l'importateur, donc MRA, et il nous a dit bah, écoutez, je viendrai vous faire une proposition. Et voilà, donc il nous a un peu vanté les mérites de la marque, et bon, on a passé des coups de fil. Il nous avait donné des adresses pour voir ce qu'en pensaient les utilisateurs déjà Oui. de leur côté, quoi. Et tout le monde nous a donné du positif. Et donc on a dit bon, bah, on va partir là-dessus, quoi. Donc après un an d'utilisation, tu en es plutôt satisfait. Ouais, Si l'investissement était à refaire, tu repartirais sur tout de suite. cette marque-là. Tout de suite, ouais. Et au niveau, c'est pas une contrainte, au niveau du poids, pour toi non, c'est pas trop une contrainte C'est lourd. Oui. Si ça pèse à peu près- C'est quand même plus lourd qu'une standard. Et au niveau des vérins de coupe du convoyeur en dessous, ouais, c'est conçu pour ça ou ça va? T'as pas de problème de joint? Moi, ou pour non, ça va l'instant, j'ai pas de problème avec les vérins. Elle soulève bien, j'ai pas eu de soucis, quoi. Et au niveau encombrement sur la route, c'est pas trop une gêne? Non. Bon, en visibilité avant, c'est bon, ça va. On a un petit mur, mais on voit au-dessus. Mais là où on a l'angle mort, c'est à ce niveau.
Ah oui. Donc Sur quand le on coin, veut là. doubler un cycliste, il faut Ah faire oui. attention. Ah oui, oui. Il faut vraiment bien se déporter, quoi. Autrement, ça passe bien. Ah oui. C'est le seul point négatif, on va dire, de la barre de Oui. coupe repliable. La C'est qu'on ne voit visibilité pas sur, ici dans l'angle. ouais, il y a un angle mort, quoi. Ouais. Mais à l'avant, ça roule bien. Ça va. Je peux pas dire. Donc tu me disais quand on relève la coupe, par contre, il faut se méfier, c'est du boîtier là, ici en alu. Ouais. Faut pas que ça tape dans le pare-brise. Ouais, je me suis déjà fait avoir 3 fois, quoi. Bon, j'ai jamais cassé le pare-brise, mais faut limiter la hauteur. Parce que en relevant la barre de coupe, ça vient taper dans le pare-brise si on fait pas attention. Ah oui, oui. Donc comme dit au niveau du transport, si on prend une bosse et qu'on est légèrement trop avec la coupe, ben on a des risques de casser le Ah pare-brise. oui. Donc là, c'est un point négatif à ce niveau, quoi. Parce que quand tu relèves la coupe au niveau du sol, au transport, tu as, sur la route, tu as combien de distance On doit être à 30-40 cm à peu près. Ah oui. Ce qui n'est pas très haut, quoi. Non, 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 non. Mais donc c'est pour ça il faut quand même faire gaffe. Si on voit un dos d'âne arriver, Il faut anticiper. faut ralentir vraiment pour éviter justement que la coupe ne remonte et vienne taper dans le pare-brise. Donc, au niveau des lames sur ta coupe, tu as 3 lames. Oui. Hein. Au niveau, donc quand tu expliques comment ça marche le principe pour reconnecter les lames ensemble. Ben, en fin de compte, on a ici un petit éton qui fait le centrage entre les 2 lames, donc entre la centrale et les extérieurs. Ah oui. Donc ça c'est juste pour faire le centrage. Et après ici, sur la partie du bas, on a ce téton Oui. qui vient faire le blocage Refermé. pour faire la liaison entre les 2 parties, quoi. D'accord, ah oui. Donc tout ça, et partout il y a des capteurs pour être sûr que le verrouillage est bien fait. Ah oui. Si le verrouillage n'est pas fait, il ne se met pas en route. Il n'y a pas moyen. Et au niveau des rabatteurs, ça c'est pareil. Tu as une connexion qui se fait quand tu Ouais, déplies. c'est des crabos. En fait, c'est juste un système de crabos, Ah quoi. oui. Comme la vis, c'est pareil. C'est un simple système de crabos. Ah oui. Donc la vis en 3 parties aussi, tout est en 3 parties. Tout est en 3 parties. Ouais. Donc le seul truc à faire attention quand on replie, c'est la position du rabatteur. Puisque sur l'extrémité, on a une tôle et à un endroit, elle est découpée. Ah oui. Donc il faut toujours faire en sorte que la découpe soit, Qu'elle tombe bien. ouais, qu'elle soit vers le haut, quoi. Que les 2 parties puissent se télescoper. Ouais, bien. C'est un truc où il faut faire attention. Faut le savoir, quoi. Ouais. Bon, autrement, comme dit, il y a beaucoup d'électronique. Je crois qu'il y a 18 vérins sur la coupe, 18 vers. si je me trompe pas. Ouais. Ah oui. Ah ouais, il y en a déjà rien que 4 pour tout ce qui est descente, montée, releveur. Il y a 4 vérins pour l'avancée, retour, releveur, Oui. phare abatteur. Et après, il y a tout ce qui est système de verrouillage, où il y en a pas mal. Même là, au niveau des pliages, il y en a déjà 2 par côté. Donc, ça va vite, quoi. Bah, tout ça, c'est du poids en plus. Oui, oui, bah oui. Mais bon, Geringhoff a une version light, ils appellent ça. Donc en fin de compte, on n'a pas tout la centrale hydraulique, on ne l'a pas. C'est un entraînement fait par courroie, c'est mécanique. Ah d'accord, oui. Qui est repris sur la Moisbat alors. Ouais. Donc après, comme dit, les fonctions rabatteur et les fonctions hydrauliques sont prises sur la machine Oui, oui. et le reste des Donc transmissions on se fait gagne en mécaniquement, poids quoi. sur cette coupe qui Ouais. s'appelle Light. Quoi. Ouais. Bon, l'avantage de celle-là, c'est au niveau de la coupe, donc c'est un entraînement hydraulique. Les sections, s'il y a un caillou qui vient se coincer, il y a un limiteur qui se met en marche. D'accord. La lame s'arrête. Une sécurisation quoi. Ouais. Donc là, j'ai jamais cassé de couteau là-dessus. J'ai déjà pris des cailloux, même une barre de fer. Ah oui. La lame s'est arrêtée, j'ai enlevé la lame, je suis reparti. Voilà. Ah oui. Celui-dessus c'est en section. C'est boulonné section. Oui, c'est boulonné, ouais. Oui. Donc c'est des Schumacher. T'as jamais eu de problème sur les sections quoi. Non, jamais eu de souci avec. Si il y a quand même un petit peu de cailloux sinon ici. Petit peu. Oui, il peut y avoir du gros caillou. Oui. C'est une grosse sécurité l'hydraulique. Oui. Et au niveau des doigts, tout ça, jamais eu de problème particulier. Non, jamais eu de problème. Donc les releveurs, tu les laisses tout le temps. Ouais, je les ai constamment dessus. Hein. Parce que bon, il peut quand même y avoir du versé chez nous, donc je laisse constamment dessus.